peur en fait, parce que je dis ferme les yeux, il fait ça. Moi, il ne la joue pas, moi. T'as confiance ou pas? Ferme les yeux. Ferme les yeux. Je ferme les yeux, il me dit fais pas tomber. Donne-moi les mains et ferme les yeux. Ah bon, ferme les yeux, j'ai dit. N'ouvre pas les yeux à moitié. Il est tricheur en plus. Avance doucement. Attention, il y a la marche. Tu descends ton pied doucement. Ferme les yeux. Ferme les yeux plus fort. Il ouvre à moitié. Encore la marche. Allez, vas-y mon frère, tu peux y aller. Mais justement, elle va venir l'explication. Et je n'avais pas prévu qu'il réagisse comme ça, mais il a réagi exactement comme je voulais qu'il réagisse. La confiance, c'est quoi? La confiance, c'est, on me dit ferme les yeux, j'ai confiance en la personne qui me demande, je ferme les yeux, il me dit donne-moi tes mains, je prends les mains, il me dit avance, et il me dit attention, il y a une marche, descends doucement, et lui il faisait ça. Il voulait savoir où c'est que je le menais tellement il avait peur. Moi, je crois que tu n'as pas tout à fait confiance en moi, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Pourquoi je parle de ça? Parce que Dieu a mis dans mon cœur on va le lire, s'il vous plaît, ce sera plus simple pour moi. Livre des Hébreux, s'il vous plaît, au chapitre 10. Livre des Hébreux, chapitre 10, et au verset 37. Et je crois que le message que Dieu a mis sur mon cœur, c'est à la fois pour vous et pour moi. Il est écrit ceci, verset 37. Vous y êtes? Partagez-vous vos Bibles s'il le faut. C'est écrit, c'est très bien. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Et écoutez bien. Et mon juste vivra par la foi. Habakkuk, dans l'Ancien Testament. Habakkuk. Vous savez où se trouve Habakkuk? Dans la Bible, oui. Celle-là aussi, on l'a déjà faite. Habakkuk, chapitre 2, verset 4, la fin du verset. Il est écrit, mais le juste vivra par sa foi. On se rend compte que c'est les mêmes phrases, mais pas tout à fait quand même. Parce que là, il est dit, le juste vivra par sa foi, mais dans Hébreu, il est dit, mon juste vivra par la foi. Et malgré que, voyez-vous, nous disons marcher par la foi, comme Tony, nous avons du mal à fermer les yeux et dire, Seigneur, fais ce que tu veux. Nous voulons toujours garder le contrôle. Nous voulons toujours savoir où Dieu nous mène. Nous voulons toujours savoir comment Dieu veut faire les choses. Et des fois même, nous rajoutons notre grain de sel parce que nous croyons que Dieu n'est pas capable de nous mener et que nous, comme Tony, il avait peur, il disait « Ne me pousse pas », je ne le poussais pas. Et comme il avait peur, ne me fais pas tomber, alors il ouvrait les yeux à moitié. Et il croyait que je ne le voyais pas ouvrir les yeux à moitié. Et imaginez que Dieu ne nous voit pas les yeux ouverts à moitié. Mais il connaît toutes choses, il sait toutes choses. Et nous voulons contrôler les choses. Quand Dieu dit « Mon juste vivra par la foi », pourquoi mon juste? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à lui. Nous lui appartenons. Il nous a rachetés. C'est pour cela que nous pouvons dire que nous sommes sauvés. Et nous sommes sauvés par la foi, non pas par les œuvres.
On pourrait faire des œuvres, à plus savoir qu'en faire, donner de l'argent, à plus savoir qu'en faire. Vous croyez que c'est ça qui sauve? Non. C'est par la foi en Jésus-Christ parce qu'il est mort à la croix. Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est celui qui croira qui va être sauvé. C'est pas celui qui va faire des œuvres. Et c'est là, justement, qu'il nous faut comprendre, c'est déjà par la foi qu'on est sauvé. Mais c'est par la foi qu'on est justifié. Parce que vous croyez qu'on est juste, nous? Même ceux qui sont là dans l'église, qui croient en Dieu, vous croyez qu'on est juste? Mais la Bible, elle dit qu'il n'y a pas même un seul qui est juste. Et le meilleur, écoutez bien, et vous savez, connaissez ce verset. Merci. En duo, les frères. Quelle chorale. Pire qu'un buisson d'épines. Il n'est pas comme un buisson d'épines. Il est dit pire qu'un buisson d'épines. Waouh, le meilleur. Qui c'est qui est le meilleur au milieu de nous? Levez la main que je puisse voir. Non, parce que lui, c'est pas un buisson d'épines. Hein. Mais le meilleur d'entre nous, il est pire qu'un buisson d'épines. Vous comprenez pourquoi Dieu dit « Mon juste vivra par la foi » ? Parce que c'est nous, les justes, qui ne sommes justes que parce que Jésus a purifié nos vies, purifié nos cœurs, nous a purifiés du péché. Mais Dieu nous demande de le croire par la foi, de marcher par la foi. Dieu nous demande encore plus de croire à la guérison par la foi. Il y a des personnes ce matin qui se sont avancées. Le Seigneur voudrait que tu crois qu'il est celui qui guérit. Même si peut-être tu dis, mais ça traîne. Non, non, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Il est celui qui agira. Parce qu'il est fidèle, parce qu'il est bon. Je crois que la foi, justement, vous savez, c'est un pas à pas avec Dieu. On ne peut pas aller dans la foi, je le disais, il me semble, la semaine dernière à quelqu'un. Mince, je n'ai pas bouché ça. Pardon, excusez-moi. Je n'ai pas envie que l'huile se répande de partout. Je disais, la semaine dernière, je crois, ou je ne sais pas qui, à quelqu'un, je disais, j'ai connu des gens qui ont démarré dans la foi, c'était de vrais Speedy Gonzalez. Ils sont partis prier Dieu tout de suite, ils ont reçu les dons spirituels, ils ont reçu vraiment de Dieu, les pensées de Dieu, ils apportaient des dons dans l'église, ils étaient toujours là, alléluia, alléluia, formidable. Moi je disais, mais à côté, moi je suis un charlot, je disais, Seigneur, je suis un charlot, moi à côté, c'est pas possible. Ce frère, comme il a démarré comme une bombe, quelques temps plus tard, il s'est dit, mais moi je suis un prophète. Je dis, oulala, j'ai dit, là, ça commence à pas être bon ça. Et quelques temps plus tard, il a quitté le Seigneur. Et je ne sais même plus ce qu'il est devenu. Ne soyons pas, j'allais dire, ne croyons pas parce que nous avançons à notre pas que nous sommes mauvais. Non. Dieu, il va avancer à notre pas. Parce que Dieu se met au pas du troupeau. Dieu se met au pas de chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que la foi, c'est un pas à pas avec Dieu. Laissons Dieu nous conduire. C'est là que dans la foi, nous devons faire confiance à Dieu. Dieu va nous conduire pas à pas, afin que nous puissions grandir dans la foi, afin que nous puissions évoluer dans la foi, afin que nous puissions de plus en plus apprendre à mieux le connaître, à mieux le servir, à mieux l'aimer, à être plus un instrument entre ses mains, mais par la foi. C'est qui guérit? Jésus. C'est qui convertit un cœur? Jésus. C'est pas nous, c'est pas notre témoignage, c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre dans le cœur. Et comme je le disais, des fois, on se regarde, on dit, mais moi, j'avance pas avec le Seigneur, j'ai l'impression je suis nul. Non, ma sœur, t'es pas nul. Non, mon frère, t'es pas nul. Ça, c'est le diable qui te le dit. Et toi, tu le crois parce que il te le dit dans l'oreille. Il te dit, t'es nul. Et le Seigneur te dit, t'es pas nul. Mais tu es mon fils. Tu es ma fille. Marche par la foi, pas à pas avec le Seigneur. Tu as des choses à faire, c'est sûr. Mais laisse le Seigneur te conduire pas à pas et tu verras que tu vas grandir avec lui. Parce que chaque jour, tu vas découvrir ce que le Seigneur va faire avec toi.
savez que le Seigneur, il veut examiner, il veut chaque jour encore nous apprendre des choses. Mais vivre pas à pas avec Dieu, c'est un renouvellement, une remise en question perpétuelle. Dans 1 Corinthiens, s'il vous plaît, si vous voulez bien le lire avec moi, 2 Corinthiens au chapitre 13, vous savez, la parole, n'oublions jamais, dans la parole de Dieu, Dieu y a tout mis afin que nous puissions vivre par la foi. Au chapitre 13 et au verset 5, il est dit ceci: examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Amen. Pourquoi le Seigneur dit ça? Parce que souvent, on se rend compte que lorsqu'on marche par la foi, on passe des moments difficiles. La semaine dernière, si ma mémoire est bonne, on vous a parlé du désert. Vous vous rappelez? Je ne sais pas si on vous a dit que le désert, c'était une bonne chose, mais... Pardon? Oui, on vous l'a dit? Que c'était une bonne chose, le désert? Bon, eh oui. Mais le désert est une bonne chose si ça nous permet de nous examiner, savoir si on est encore dans la foi. Et c'est pour ça que la foi, c'est une remise en question perpétuelle. Savoir si oui ou non, on continue, malgré qu'on soit bousculé, malgré qu'on soit atteint dans notre corps ou dans notre esprit, en disant, mais est-ce que le Seigneur, t'es encore avec moi? Je ne sais pas, j'entendais quelqu'un l'autre fois me dire, mais on a des moments dans notre vie où on a l'impression que Dieu n'est plus avec nous. C'est pas ce que la Bible dit, puisque Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce qui est le plus important, ce que Dieu dit ou ce que nous on pense? Ce que Dieu dit. Et Dieu dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais c'est ça la foi. La foi, c'est pas dire toujours alléluia, 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 tout va bien alors que ça va pas bien. Quand ça va pas bien, il faut dire ça va pas bien. Mais je fais confiance à mon Dieu parce qu'il me sortira d'affaire. Je fais confiance à mon Dieu parce que c'est lui qui connaît les tenants et les aboutissants. C'est lui qui saura me conduire dans la paix. Même si aujourd'hui je pleure, demain je vais rire et voir même plus. Parce que c'est lui ma joie. Il est la source de ma joie. Et s'il est la source de ma joie, alors il est celui qui me réjouira tous les jours. Parce que je marche non pas par la vue, mais par la foi. Et nous avons tendance toujours à regarder par la vue. Notre foi éprouvée nous permet aussi de recentrer les choses à l'essentiel. Vous savez que quelqu'un qui, une fois j'entendais ceci, alors je ne sais plus où je l'ai entendu, mais quelqu'un qui disait quand on est près de la mort, on revient à l'essentiel. On ne s'attache plus à la voiture, on ne s'attache plus à l'argent. On est près de la mort, on sent que la mort elle est là. Et on revient à l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel pour le chrétien? C'est revenir à Jésus-Christ. Et notre foi éprouvée, c'est je reviens à l'essentiel. Je me recentre sur Jésus-Christ. Je fixe mon regard sur Jésus. Oui, il y a des problèmes, oui, il y a des difficultés, oui, il y a des angoisses, mais c'est vrai. Mais celui qui me tient la main, c'est Jésus-Christ. Et mes frères et sœurs, l'essentiel, c'est qu'on se recentre aujourd'hui plus que jamais, qu'on se centre sur Jésus. Parce que l'essentiel, c'est quand ils reviennent, qu'ils nous trouvent debout, avec nos lampes allumées et nos lampes pleines d'huile. Et c'est ça l'essentiel. Parce que Jésus revient bientôt. Moi, je crois qu'il revient bientôt. Alors, bien sûr, il y en a qui vont le dire, oui, mais depuis le temps que tu le dis, oui, depuis le temps que je le dis, l'apôtre Paul déjà le disait. Mais on n'a jamais été aussi près. On n'a jamais été aussi près de voir le Seigneur Jésus. Et ça, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Il reviendra. Et il nous faut garder les yeux sur Jésus par la foi. Même si je ne vois pas les choses comme moi je les entends, même si je ne vois pas les choses comme moi je le pense, l'essentiel, c'est que je puisse marcher avec le Seigneur, dans une vie personnelle avec lui. Mes frères et sœurs, de plus en plus, il va falloir qu'on se centre notre vie sur Jésus. Parce que demain, on ne sait pas si l'Église demain le sera encore. J'entendais samedi un Algérien qui n'est pas converti,
qui disait, en Algérie, là, ils sont en train de serrer les boulons. De tous les côtés, ils serrent les boulons. Et j'entendais encore autre chose derrière, aussitôt après derrière, quelqu'un qui disait, l'Algérie, ils ferment les églises. Ils ferment les églises. Les chrétiens commencent à se cacher maintenant. Avant déjà, il ne fallait pas trop, mais l'État savait. Mais maintenant, ils poursuivent, même les chrétiens, semblerait. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer en Algérie exactement, parce que c'est que des bruits, ça. D'accord? Qui vous dit que ça ne viendra pas en France? Mais dans ces problèmes, dans ces difficultés, mes sœurs, mes frères, il faut se centrer sur quoi? Jésus. Jésus qui, lui, justement, est le rémunérateur de la foi. Lui qui, justement, va nous conduire à aller plus loin dans la foi. Lui qui, justement, va nous enraciner en lui, afin que nous ne soyons pas effrayés de tout ce qui peut arriver, afin que nous ne soyons pas apeurés. Et j'aimerais maintenant voir la deuxième chose, c'est qu'est-ce qui va nous faire vivre par la foi? Ce qui nous fait vivre par la foi, c'est de ne pas oublier qui est Dieu. Vous vous rappelez ce chant qu'on chantait, on chante beaucoup moins, qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est mon rocher si ce n'est notre Dieu? C'est lui qui te ceint de force. Oui ou non? Et j'aimerais vous rappeler, parce qu'il m'est venu quand je pensais à ça, j'ai pensé à Moïse. J'ai pensé à Moïse et j'ai pensé au peuple d'Israël qui fuit l'Égypte. Et il fuit l'Égypte et le Saint-Esprit, oui, parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit le peuple d'Israël, il le conduit devant la mer. Et tout le monde a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce stratège? Il conduit le peuple dans la mer. Et les Égyptiens, ils arrivent, ils vont les écrabouiller, puisque de toute façon, après, il y a la mer, il n'y a rien, il y a les ennemis. Mais ça, c'est la vue humaine. Que va faire Dieu? Il va ouvrir la mer en deux. Au-delà de tout ce que le monde pensait, Moïse va dire, mais ne vous inquiétez pas de ce qui arrive. Dieu est bien plus grand que ça, et Dieu va faire que réellement, Moïse ouvre la mer en deux. Et le peuple va passer au milieu de la mer. Et qu'est-ce qui va se passer après? Quand le peuple est passé, les Égyptiens rentrent, et la mer, plouf, elle noie tout le monde. Pourquoi? Qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? C'est lui. Mais si, heureusement que le peuple a eu les yeux fixés sur Dieu, que Moïse a dit non, mais faisons confiance à Dieu. Et c'est là justement que notre foi doit être vivante. Parce qu'elle ne doit pas être seulement dans des moments, j'allais dire, où tout va bien. Parce que c'est facile d'avoir la foi quand tout va bien. Hein. Quand on n'a pas de soucis, on n'a pas de problème, on dit Alléluia, Dieu est grand. Mais aussitôt que viennent des problèmes, les difficultés, là on dit qu'est-ce qui arrive? Et quand on s'arrête au moment où les Hébreux sont devant la mer, ils disent à Moïse, mais où tu nous as emmenés, quoi? Tu nous as emmenés, on va tous être massacrés. Et Moïse dit, mais ne vous inquiétez pas, c'est Dieu qui est maître. Des fois, nous oublions aussi Josué. Vous vous rappelez de Josué? Qu'est-ce qu'il a fait, Josué? Est-ce que vous vous rappelez ce qu'a fait Josué? Exactement. Mais avant que Josué puisse dire « Soleil, arrête-toi », il est dit « Josué parla à l'Éternel ». Il a déjà parlé avec Dieu. Et après, il a dit « Soleil, arrête-toi ». Mes frères et sœurs, ça veut dire que Dieu nous donne une autorité. Mais si nous n'avons pas de communion avec Dieu, ne croyons pas que nous allons avoir autorité. Nous avons besoin, et je le redis souvent, et j'aimerais le redire encore, parce qu'il est important que dans ces derniers temps, parce que je crois que nous sommes dans les derniers temps, où tout le monde petit à petit, on a l'impression qu'il y a un réveil qui se prépare. Moi, j'en suis pas si convaincu que ça. Laissons le temps venir pour voir si vraiment le réveil va venir. Le réveil, c'est quand les chrétiens sont dans la prière. Le réveil, c'est quand les chrétiens sont en genoux. C'est là qu'est le réveil. Un jour, j'entendais un témoignage, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais c'était 2 femmes de pasteurs. Et elles étaient en train de repriser les pantalons de leur mari. Et il y en a une qui dit, mais tiens, c'est bizarre. Comment ça se fait que moi je reprise le fessier de mon mari et toi tu reprises les genoux de mon mari? Elle dit, parce que nous, on se tient dans la prière régulièrement et c'est à genoux qu'on le fait constamment. Donc les pantalons, ils s'usent.
Et l'autre dit, mais alors pourquoi? Elle dit, c'est parce que vous devez être beaucoup plus assise. Eh oui. Quand on est assis, vous savez, que dit le psaume? Si on s'assoit, c'est qu'on est déjà à moitié arrêté, hein, mes frères et sœurs. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tous vous mettre à genoux maintenant, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Hein. Non, non, pas du tout. Hein. Mais ça nous prouve quelque chose qu'il nous faut nous tenir devant Dieu. Je l'ai dit déjà plusieurs fois dans la réunion de prière. J'en ai parlé un petit peu, l'autre jour on en parlait un petit peu avec monsieur et madame Delmeda. On a besoin de gens qui se tiennent dans la prière, de sœurs et de frères qui se tiennent à la brèche. Parce que les moments viennent où Dieu veut nous visiter, où le Saint-Esprit veut descendre. Mais le diable fera tout pour nous diviser. Et surtout, il ne faut pas le laisser faire. Et surtout, il nous faut avoir les yeux fixés sur Jésus. Et surtout, il nous faut faire confiance à Dieu qui conduit son Église comme il a envie de la conduire. Amen. Et ça, mes frères et sœurs, nous ne devons pas l'oublier. J'aimerais lire un texte avec vous, s'il vous plaît, qui se trouve dans l'Évangile, non, dans l'Hébreu chapitre 13, verset 8. Si je vous demandais ce qui est écrit dans Hébreu 13, 8, est-ce que vous le savez? Je vous donne juste le début alors. Jésus-Christ est le même. Si vous connaissez le texte, pourquoi vous ne connaissez pas la référence? Ah, parce qu'il n'y a pas la chanson. Mais oui. Et pourtant, c'est un texte que nous devons retenir dans nos cœurs. 13, 8. Hébreu 13, 8. Pourquoi? Parce que si nous savons que Jésus-Christ est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est-à-dire que ce qu'il a vécu, ce qu'il a fait vivre à ses disciples il y a 2000 ans, nous pouvons le vivre aujourd'hui. Que ce soit dans le baptême dans le Saint-Esprit, que ce soit dans les guérisons, que ce soit dans les visitations du Saint-Esprit. Ce qu'il nous manque souvent, c'est de dire, Seigneur, je suis là. Seigneur, je veux marcher non pas par la vue, mais par la foi. Je veux te faire confiance. Je sais que nous passons tous par des moments plus ou moins difficiles. Nous passons tous par des moments où il nous faut nous accrocher parce que vraiment on a l'impression qu'on est ciblé. Le plus dangereux, voyez-vous, ce serait que ce soit comme les vacances, quoi. Parce que ça veut dire qu'on ne va pas déranger. Mais à partir du moment où l'Église commence à déranger, le diable va nous attaquer. Moi, j'ai envie de voir des âmes sauvées. J'ai envie de voir Jésus-Christ se lever. J'ai envie de voir cette ville de Givors inondée de l'Évangile. J'ai oublié de présenter une petite sœur qui est au milieu de nous. Est-ce que tu veux bien te lever, s'il te plaît? Non. Oui, ma sœur. Voilà. Dis bien ton prénom fort. Nicole. Nicole vient aujourd'hui pour la première fois. Et elle vient parce qu'elle était sur Lyon et elle a reçu un prospectus dans sa boîte aux lettres. Et donc, elle a su qu'il y avait à Givors, il y avait une église. C'est ça, ma sœur? Voilà. Alors, encore, tu vois, excuse-moi de ne pas l'avoir fait avant, ça m'a échappé, tu vois. D'un coup, j'ai réalisé. Alors, je dis gloire à Dieu, même pour les prospectus. Parce que Dieu va chercher les âmes là où elles sont. Ce n'est pas nous qui faisons les choses. Et bienvenue encore de la part de toute l'Église, ma petite sœur Nicole. C'est Dieu qui fait les choses. Mais c'est à nous à ne pas nous relâcher. Parce que Dieu veut agir. Est-ce que vous croyez que toujours le Seigneur veut intervenir à Givors? Comment? Bien sûr, il commence à intervenir, mais ça fait longtemps qu'il est intervenu. Mais maintenant, c'est à nous à agir. C'est à nous à marcher par la foi. Oui, mais je ne vois pas des âmes venir. Oh, quelle foi extraordinaire! Ce n'est pas une question de positivité, c'est une question de foi. Dieu veut sauver. Dieu a dit qu'il ouvrirait une porte et que personne ne pourrait la fermer. Mais nous devons agir. Nous devons faire ce qu'il faut. Nous devons nous tenir devant Dieu pour résister. Pour nous rester unis les uns avec les autres. Comment allons-nous pouvoir tenir? Par la foi en Jésus-Christ. Si Dieu ne nous tient pas par la foi, si nous ne nous tenons pas par la foi devant lui,
comment Dieu pourra-t-il réagir? Oula, je vois qu'il est déjà moins le quart, mince. Allez, je vais aller vite. Non seulement Dieu attend de nous, parce qu'il a fait des promesses pour nous. J'aurais beaucoup de versets à lire, mais je ne vais pas les lire. Dieu a fait des promesses pour nous. Il ne tient qu'à nous de véritablement rentrer dans ces promesses. Dans Romains, s'il vous plaît, au chapitre 10. Et j'aime beaucoup cette parole. Verset 8. Il est écrit ceci. Que dit-elle donc? Ta parole est près de toi. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Et écoutez bien, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Mais une chose est sûre, c'est que là, il est dit, si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, donc il y a deux choses à faire. Confesser de la bouche et croire dans son cœur. Est-ce que ce matin, nous pouvons confesser de notre bouche, oui Seigneur, nous te voulons comme maître sur l'Église? Est-ce que nous pouvons le confesser dans nos maisons? Est-ce que nous pouvons le confesser dans notre vie de tous les jours en disant, Seigneur, viens régner sur ma vie? Si Jésus ne vient pas régner sur notre vie, mes frères et sœurs, nous ne sommes qu'une religion. Moi, je ne veux pas vivre une religion. J'ai connu l'ancienne religion. Oui, j'ai connu très peu d'ailleurs. Parce que ce qu'on m'avait montré m'a fait... Comment dire? J'avais que 12 ans. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je comprenais rien déjà à l'ancienne religion. Alors quand on m'a présenté celle que je connais aujourd'hui, j'ai dit, c'est le même bazar. Mais quand Dieu s'est révélé à mon cœur, j'ai dit, ah mais Dieu existe. Mais Dieu existe? Comment ça se fait que je ne le savais pas? Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, Dieu va agir dans ce que tu demandes aujourd'hui. Qu'est-ce que tu demandes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu demandes aujourd'hui? Ne demande pas quelque chose pour toi. Confesse Jésus et demande quelque chose pour que Jésus soit plus dans ton cœur. Voyez-vous, souvent, et l'apôtre Jacques le dit, il dit, vous priez et vous ne recevez pas. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Mais pourquoi on demande mal? Qu'est-ce qu'on demande de mal? Parce qu'on a tendance à demander égoïstement pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, et pour moi, et pour moi. Demandez quelque chose qui plaise à Dieu. Quelque chose qui va vraiment changer notre cœur et notre esprit. Dieu veut que nous puissions être à lui complètement. Hébreux encore, s'il vous plaît, je finirai avec cette parole, parce que je vois qu'il est déjà presque moins 10 déjà. Hébreux chapitre 11. Est-ce que vous comptez être enlevé par Jésus? Chapitre 11, verset 5. Chapitre 11, c'est les héros de la foi. Et dans les héros de la foi, il est parlé de Enoch. Et Enoch, c'est typiquement le chrétien d'aujourd'hui, mais à condition qu'il reste fidèle jusqu'au bout, à condition qu'il marche par la foi jusqu'au bout. Il est écrit ceci, verset 5, « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » Et écoutez bien, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen.
Je ne sais pas si nous réalisons la puissance de ce verset, qui nous parle à la fois de l'enlèvement, à la fois de ce qui plaît à Dieu, et à la fois de ce qu'il nous faut à nous pour vraiment rentrer dans ce plan de Dieu. Moi, je veux avoir la foi qui est agréable au Seigneur. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les déceptions, quelles que soient les incompréhensions, je veux m'écrier « Loué soit l'Éternel », car il fait tout à merveille, et c'est lui qui me délivre de tous mes ennemis. Et je crois que le Seigneur Jésus veut que nous marchions par la foi. Mais non seulement que nous marchions par la foi, mais que nous confessions notre foi de la bouche et du cœur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Si tu confesses de ta bouche, ma sœur, mon frère, crois que le Seigneur va agir et il le fera. Dieu a tout mis dans nos mains. Pourquoi? Mais parce que il nous a fait frères de Jésus-Christ. Oui ou non? Jésus n'a-t-il pas guéri les malades? Vous allez me dire, mais nous, on ne peut pas guérir les malades. Eh si, disait mon frère, oui. Comme dit mon frère, c'est vrai. Est-ce que vous croyez que vous pouvez dire au soleil, arrête-toi? Oui? Ne le fais pas encore aujourd'hui, hein? Non, parce que si tu le fais aujourd'hui, on est mal, quoi. Mais si Josué l'a fait, ça veut dire que Dieu nous donne la même possibilité parce que nous sommes devenus ses enfants. Et parce que nous sommes ses fils et ses filles. Alors si nous confessons la victoire de Jésus-Christ, il nous